Bonjour mes amis, alors j'espère que vous allez bien. J'ai failli ne pas faire de vidéo aujourd'hui car effectivement il me faut des sujets. Moi je n'alimente pas des vidéos pour alimenter des vidéos, j'essaye d'avoir des sujets intéressants. Eh bien il est tombé un sujet très intéressant. On va parler de moteur de jeu. Et oui, aujourd'hui on va parler de moteur de jeu. On va parler aussi de procès, vous allez comprendre pourquoi, de différents moteurs de jeu. On va parler aussi de capitalisation, mais vous allez voir c'est très intéressant parce que ça va impliquer Nvidia en l'occurrence aussi et qui va peut-être prendre un avantage. Et on va parler aussi en parallèle de TCL, de la gamme C825 qui arrive, donc on a un peu plus de précision, même si elles ne sont pas complètes, et j'ai un abonné qui m'a posé une question et je vais lui répondre. Ça va me faire diriger aussi vers la PS5 XH90 firmware dont je vais reparler rapidement. A tout de suite. Donc on va tout de suite entamer par TCL Mini LED, la gamme de téléviseurs C825 arrive sur le marché. On a le 55 pouces à 1400 € et on a le 65 pouces à 1800 €. Ce n'est pas donné, mais il faut voir ce que ça donne en termes de qualitatif, en termes de qualité visuelle. Il n'y a encore aucun test de fait, donc je ne peux pas vous rendre les conclusions de ces tests pour vous dire si oui ou non on a moins d'effet booming, si la qualité visuelle est importante, si le pic de luminosité est suffisant pour l'HDR, etc., etc. Par contre, ce que l'on sait, c'est que c'est normalement un écran gaming 4K 120 Hz, VRR, ALLM, alors il fait Dolby Vision aussi, il fait HDR10+, il y a plein de normes, hein. Il est très complet de ce côté-là. Est-ce qu'il est vraiment 4K 120 Hz VRR? C'est là la question qu'on peut se poser. Vous avez vu que pour le Xiaomi, en l'occurrence, le Q1, eh bien on a eu une mauvaise surprise. On a eu d'autres mauvaises surprises sur d'autres écrans, par exemple le XH90, on attend toujours le firmware, donc VRR et ALLM en l'occurrence qui n'est pas arrivé. Je vous ai signalé d'ailleurs que potentiellement il pouvait avoir un problème avec la puce qui est à l'intérieur qui gère le HDMI 2.1 parce qu'il ne pourrait peut-être pas gérer le 4K, le 120 Hz et le VRR en même temps. Cela semble d'ailleurs se confirmer puisqu'avec le firmware de la PS5 qu'on a eu hier, en l'occurrence un gros firmware, eh bien il n'a toujours pas la mise à jour du VRR sur le 4K 120 Hz, 120 FPS. Donc on verra si Sony règle leurs problèmes, ce n'est pas sûr, hein. Il peut y avoir un écueil technique qui n'est pas encore dit, on verra. Mais en l'occurrence pour le TCL C825, ça a l'air d'être bon. Alors j'ai regardé quand même par acquis de conscience sur le site airthings.com qui est très intéressant, j'ai regardé les tests du R635. Vous savez ce super écran dont j'ai beaucoup parlé qui n'était qu'aux États-Unis l'année dernière, qui était 120 Hz pour un 65 pouces à moins de 1000 €, qui avait tout, hein, le VRR, le ALLM, qui avait également du, bon donc je vous ai dit du 120 Hz qui était mini LED, je crois qu'il y avait 120 zones, je n'en suis plus très sûr, mais je crois qu'il y avait 120 zones de mini LED en local dimming, c'est quand même important, qui était QLED, qui avait également le Dolby Vision, qui avait le HDR10+, etc., etc. Oui, mais en regardant les spécifications techniques, et c'est là qu'il faut regarder, eh bien on s'aperçoit que par contre, il ne fait que du 4K 60 Hz lorsque le mode VRR est enclenché. Il fait bien du 4K 120 Hz, mais sans le mode VRR. Ce qui veut dire que son HDMI 2.1 était limité également, comme le Q1 Xiaomi, ou alors par exemple pour l'instant comme le XH90 de Sony. Cela ne semble donc pas être le cas sur le TCL C825 qui va arriver, la nouvelle gamme, ainsi que sur le 0 LED, mais ça reste à vérifier. C'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent pour l'instant. Après, rappel important, le VRR 120 Hz 4K, le VRR n'est pas indispensable. C'est un plus non négligeable, mais ce n'est pas indispensable, surtout sur les téléviseurs. En particulier pour les consoles qui sont branchées sur les téléviseurs, eh bien, les jeux sur les consoles sont stabilisés autour de 60 FPS ou 120 FPS, voire 30 FPS, mais on espère qu'il y aura quand même beaucoup de jeux en 60 FPS. C'est-à-dire que les jeux sont stabilisés de base. Ce n'est pas comme sur PC où vous pouvez avoir une grande variation de FPS en l'occurrence. Alors ça arrive, hein, sur les consoles, on le voit avec des baisses de framerate ou des remontées, mais généralement c'est quand même bien stabilisé. Il y a eu quelques problèmes en l'occurrence au début, par exemple sur Assassin's Creed Valhalla sur la Xbox Series X, rappelez-vous le tearing qui a été corrigé, mais c'est extrêmement rare. Toutefois, ce serait quand même bien de savoir si oui ou non on peut faire du 4K 120 FPS VRR sur ces écrans-là. Venons-en maintenant au moteur de jeu. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de moteurs de jeu. Il y a les moteurs de jeu qui sont développés par les studios eux-mêmes, par les studios de développement eux-mêmes, c'est-à-dire les gros studios généralement ils ont leur propre moteur de jeu. On peut citer par exemple Decima de Guerrilla Games, hein, vous savez, avec Horizon Zero Dawn et bientôt Horizon Forbidden West. On peut citer Kinetic pour Santa Monica Studio, vous savez, Gods, ils ont leur propre moteur de jeu. On peut citer également ID Tech qui est pour ID Software, je vous rappelle bien entendu Doom Eternal, l'un des meilleurs moteurs de jeu qui existent. On peut citer aussi pour Naughty Dog, le Naughty Dog Game
Engine, donc je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Naughty Dog Game Engine, qui a servi pour The Last of Us 2. Quant à Rockstar, ils ont Rage, le Rockstar Advanced Games Engine, donc voilà, Rage. Il y a également pour Ubisoft Anvil Next, que vous connaissez, pour Assassin's Creed Valhalla par exemple, et pour 343 Industries, il y a Sleep Space Engine, oui je sais le nom, voilà, c'est pour Halo en l'occurrence, bon, un moteur de jeu qui nous a pas très convaincus sur la dernière présentation de Halo, mais on espère beaucoup dans la future présentation de Halo, en fait, du jeu qui doit arriver normalement fin d'année 2021. Mais voilà, il y a des tas d'autres studios qui n'ont pas les moyens, on va dire humains et financiers, de développer leur propre moteur, ou qui n'en ont tout simplement pas envie. On pense par exemple à Amber Labs, qui va faire, vous savez, Kena Bridge of Spirit, ils l'ont fait sur le Unreal Engine 4, mais il y a d'autres jeux qui ont été faits sur Unreal Engine 4, le moteur de jeu qui est développé par Epic, rappelez-vous, et en l'occurrence, par exemple, il y a Gear 5. Gear 5 a été fait sur Unreal Engine 4. Et Outriders, alors je fais un petit mot entre guillemets sur Outriders versus Gear 5, qui sont quand même des jeux un peu plus proches que mes dernières comparaisons, pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos. Au moins en termes, on va dire, de technique, je pense qu'on aurait pu avoir quand même quelque chose de bien meilleur quand on sait que Gear 5 a été développé bien avant Outriders, et qu'on voit le résultat visuel, des cinématiques et j'en passe, c'est quand même bien meilleur sur Gear 5 que ce ne l'est sur Outriders. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est que sur le même moteur de jeu, on peut faire des choses excellentes ou des choses un peu plus moyennes. Alors pour rappel, Unreal Engine 4 ou 5, celui qui va venir, est développé par Epic Games. Rappelez-vous, une très belle présentation sur la PS5 qui nous a tous hypés. On peut ne pas aimer l'univers PlayStation, mais quand même la présentation qui a été faite du moteur de jeu Unreal Engine 5 promet beaucoup, en particulier sur cette séquence finale sans transition. Alors bien entendu, c'était une démo, on attend avec des ennemis, avec des effets visuels comme des tirs, etc. Mais moi j'ai espoir que dans quelques années, je dis bien dans quelques années, on ait ça sur les jeux. Mais vous allez me dire pourquoi je parle de moteur de jeu? Eh bien parce qu'il y a une nouvelle qui est arrivée, qui est peut-être un peu plus discrète, un moteur de jeu un peu plus discret, et pourtant qui compte tout autant, voire plus que Unreal Engine, en l'occurrence de Epic Games, c'est le moteur de jeu Unity. Unity Technologies, la société qui développe ce moteur de jeu. Il faut savoir qu'ils sont rentrés en bourse donc en 2020, en l'occurrence. Ils ont capitalisé en bourse en 2020. Il faut savoir qu'en capitalisation, ils pèsent quand même 6 milliards de dollars. Alors, Epic Games pèse 17 milliards de dollars, mais n'oubliez pas que Epic Games, dedans, il y a deux choses. Il y a l'Epic Store, qui a quelques difficultés actuellement, on en parlera après, mais qui a perdu par exemple 330 millions de dollars en 2020, mais ceci dit, ça pèse quand même dans le chiffre d'affaires de la société, et surtout, il y a Fortnite, et oui, Fortnite qui a rapporté quand même plus de 1 milliard de dollars. Ce n'est pas rien vis-à-vis de Unity Technologies qui ne fait qu'un moteur de jeu. Un moteur de jeu qui, quand même, en 2019, comportait 1,5 million de créateurs par mois, nouveaux créateurs par mois, et 15 000 projets par jour nouveaux. Ce qui est même important. Et surtout, Unity, ça représente plus de 53% des jeux sur mobile, des 1000 premiers jeux sur mobile qui sont téléchargés. Un moteur de jeu qui prend, je vous le rappelle, en plus la VR, la réalité virtuelle, qui est capable de développer pour la VR, comme l'Oculus Rift ou l'HTC Vive, par exemple. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce qui a été développé finalement sur Unity? Alors il y a beaucoup de jeux qui ont été développés sur Unity, mais par exemple Ori. Les Ori ont été développés sur Unity. Et oui, des très beaux jeux. Il y a également Call of Duty Mobile qui a été développé sur Unity. Il y a plein de jeux qui ont été développés dessus. C'est vrai qu'on met plus en avant Unreal Engine que Unity, mais en l'occurrence, Unity pèse autant, sinon plus. En tout cas, sur le mobile, il pèse plus que Unreal Engine. Et donc, pourquoi j'en parle? Eh bien, j'en parle parce qu'un certain Nvidia, et oui, vous connaissez, j'en ai déjà parlé beaucoup hier, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'hier, en l'occurrence, vous apprendrez plein de choses sur l'avenir de Nvidia, plutôt côté professionnel, mais pas que. Eh bien, Nvidia avance ses pions, comme je vous ai dit, c'est un vrai serpent dans la forêt qui frappe quand il faut, parce qu'ils veulent vraiment contrer AMD en l'occurrence. Et qu'est-ce qu'ils ont contré là? Eh bien, Unity va incorporer, et oui, incorporer la possibilité d'intégrer le DLSS. Unreal Engine le permet maintenant. Rappelez-vous, ils ont annoncé le DLSS sera incorporé dans Unreal Engine. Et bien, également maintenant dans Unity. C'est-à-dire que les principaux moteurs de jeu ouverts à tous, que sont Unreal Engine et Unity, qui représentent quand même, je dirais, une très grande part de ces moteurs de jeu pour les petits éditeurs, les moyens éditeurs, et puis ceux qui ne veulent pas développer leur propre moteur de jeu, eh bien, il y aura le DLSS à l'intérieur d'incorporer, ce qui permettra d'utiliser le DLSS. DLSS qui a un avantage, puisqu'il y a la version 2.0, je vous rappelle, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont de l'avance sur AMD, AMD qui a pris du retard là-dessus, puisque le Super Fidelity Resolution, qu'on espère tous, en particulier sur les consoles PS5 et Xbox Series X, n'arrivera pas avant la fin de l'année, peut-être même début 2022. Et donc, là, Nvidia a quand même gagné, on va dire,
un round du combat, pas le combat entier, mais un round du combat sur ce point-là, parce qu'avant ils pouvaient se sentir un peu isolés avec leur DLSS, il fallait qu'ils le proposent à chaque éditeur et que chaque éditeur accepte de l'intégrer, de travailler avec chaque éditeur. Maintenant, ce sera également dans des moteurs de jeu qui vont aller partout chez plein de petits éditeurs et de moyens éditeurs. Il n'y aura plus besoin d'aller spécifiquement parler à chaque éditeur pour qu'il soit incorporé. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que c'est un joli coup de Nvidia quand même. Quant à Epic, on a entendu parler donc des 330 millions de dollars perdus en 2020 sur le Epic Store. Ça vient de qui cette information? Qui est une source assez sûre paraît-il, ben ça vient d'Apple. Apple avec qui Epic est en procès. Et ça va arriver en mai, la conclusion. Et c'est un procès juste énorme, hein, je vous rappelle. Parce qu'en fait, qu'est-ce que dit Epic? Eh bien Epic, ce qu'il n'apprécie pas chez Apple, donc l'Apple Store en l'occurrence, et bien entendu chez Google aussi, hein, donc Google pourrait ensuite être dans la même situation, c'est le fait que Apple prenne des taxes sur tout ce qui est transaction vis-à-vis de l'Epic Store en l'occurrence. C'est-à-dire que quand vous achetez un jeu par l'Apple Store sur votre par exemple iPhone, eh bien ils prennent 30% vis-à-vis de l'Epic Store. Vous avez compris, donc une réduction très importante des bénéfices, voire même plus du tout pour l'Epic Store. Donc Epic a essayé de détourner la chose, il y a un procès qui s'est enclenché entre les deux, et ça doit se conclure en mai. On verra la conclusion de ce procès parce que bien entendu Apple demande des dommages et intérêts, on verra si effectivement ça va bouger sur les lignes et dans quelle configuration, parce que je vous rappelle que Epic a rassemblé autour de lui tout un tas d'acteurs du jeu vidéo en l'occurrence, qui ne sont pas contents effectivement de ce type de transactions qui sont assez chères pour eux, côté Apple et côté Google, etc., etc. Voilà, ça conclut cette vidéo qui est assez courte, je le reconnais, mais j'ai trouvé intéressant de vous reporter cette information sur Nvidia, sur Unity, sur le DLSS. Ça dessine, on va dire, une stratégie assez globale quand même de la part de Nvidia. On verra ce que ça va donner dans les mois à venir, en particulier avec AMD et sa réponse sur le Super Résolution, le Fidelity Super Résolution, qui j'espère arrivera bientôt et qui surtout, j'espère, sera très efficace, en particulier pour nos consoles. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.